pour beaucoup d'entre nous, la paix, c'est l'absence de trouble. Donc quand l'Éternel dit, je vais te donner la paix. Quand Dieu te promet que tu seras en paix dans ta tête, ça veut dire que tu seras calme, au calme, tranquillement. Il n'y aura aucune guerre autour de toi. Tout va se passer parfaitement bien. Même si c'est vrai qu'il va y avoir des difficultés de temps en temps. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, je serai en paix. Je serai tranquille. Mais la paix de Dieu n'a jamais signifié l'absence de trouble. La paix que Dieu donne signifie le calme au milieu de la tempête. Et ce passage, ce thème-là, nous parle de la paix de Dieu. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en guerre, mais ça veut dire qu'au milieu de la guerre, tu seras en paix. Comment est-ce que c'est possible? Philippiens 4, le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Et quoi? En qui? Si tes pensées sont troublées, quelle que soit la paix et le calme qu'il y a autour de toi, tu es en guerre. Mais si tes pensées sont en paix, quel que soit le tumulte autour de toi, tu es en paix. Mais avant de venir parler du cœur et des pensées, Dieu dit, l'apôtre Paul dit, et la paix de Dieu qui fait quoi? Toute intelligence. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a deux choses à comprendre dedans. Je vous ai expliqué hier que quand on parle du cœur, on peut parler certes de l'esprit, mais on parle dans beaucoup de cas de l'âme. Et je vous ai expliqué que votre âme est le centre de votre intelligence. Donc ça veut dire que le genre de paix que Dieu va venir manifester dans ta vie va au-delà de ton intelligible. C'est-à-dire que la paix que Dieu veut manifester dans ta vie va au-delà de ce que ton âme est capable de cerner et de comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de comment tu as réfléchi et de systèmes élaborés par ton intelligence. C'est une paix qui ne vient pas de ta capacité à analyser et à gérer les situations. Beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes. Pourquoi? Et ça, je le dis, je sais que ça va parler à beaucoup de gens parce qu'on aime avoir le contrôle. On n'aime pas se retrouver dans des situations où il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas. On veut planifier nos vies. Parce qu'on se sent en sécurité quand on sait ce à quoi on fait face. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Parce que ça les met dans une position d'insécurité. Ils étaient bien dans sa zone de confort. Il n'y a jamais de paix de Dieu dans une zone de confort. Parce que ta zone de confort est intimement liée à ton niveau d'intelligence. Et pour beaucoup d'entre nous, leur intelligence est devenue un rempart. Et leur intelligence est tellement devenue une forteresse qu'elle fait obstacle à Dieu. Parce que quand Dieu te dit saute, tu réfléchis. Hier, on parlait des forteresses, non? Je vous ai dit que les forteresses, ce n'est pas seulement des esprits. Satan n'a pas besoin d'emmener un esprit dans ta vie quand toi-même, déjà, ton mode de réflexion fait obstacle à Dieu. Il n'y a pas besoin de t'envoyer un esprit. Toi-même, tu es l'esprit.